L'exemple 3 ici sur les fonctions trigonométriques. Donc, le but de cet exemple, c'est de vous montrer que si je prends la somme de deux fonctions cosinus et sinus qui ont la même pulsation oméga, ça revient à dire qu'ils ont la même période. Avoir la même pulsation, c'est pareil qu'avoir la même période. Alors cette somme de cosinus et de sinus, je peux l'écrire sous la forme de une constante fois un cosinus, un seul cosinus de oméga t plus phi, donc où oméga c'est la même pulsation, et en fait j'ai un déphasage qui est ici, et la constante de grand A, on verra ça après, on appelle ça traditionnellement l'amplitude. Remarque, on aurait pu mettre un cosinus, ça marche aussi avec sinus, donc les deux fonctionnent. Là j'ai regroupé sous forme d'un cosinus parce que dans vos cours d'électricité c'est comme ça que vous allez voir, c'est plutôt des cosinus, donc je fais en sorte que vous ayez la même chose que dans vos cours d'électricité. Donc comment ça va fonctionner? Alors l'idée, donc il faut trouver ces constantes A et phi, on va partir de ce qu'on veut démontrer, c'est-à-dire on va partir de ça, on va développer ce qu'on a ici et essayer de se rapprocher de ce qu'on a au départ et voir si on n'a pas un lien, si on peut pas trouver un A et un phi qui correspondent. Pour développer cette quantité-là, on va utiliser la formule qui est ici, que je vous ai rappelé, que je vous ai mis ici en bleu. Donc on parle de grand A cosinus oméga t plus phi égale. Donc j'applique la formule qui est là-bas, je vais avoir un grand A facteur de cosinus A cosinus B. Alors ici, si je regarde, mon A il vaut oméga t, on va l'écrire ici. Donc là, mon A, c'est le premier terme, c'est oméga t. Et mon B, c'est le second terme, qui est dans cosinus, c'est le phi. Donc si j'applique la formule, j'obtiens grand A cosinus oméga t fois cosinus phi, moins le grand A, je n'oublie pas de le mettre dans les deux termes, moins grand A, et je vais avoir ce coup-ci sinus oméga t fois sinus phi. Et moi, ce que je veux, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut ce que j'avais au départ, c'est-à-dire A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Bien, regardons, quand est-ce que j'ai égalité entre ces deux termes? On va comparer. Quand on compare, qu'est-ce qu'on observe? Alors, moi, ce que je veux, c'est mon cos oméga t. Cosinus oméga t, je l'ai ici et je l'ai ici. Et j'ai aussi sinus oméga t en commun, ici et ici. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste grand A cosinus phi égale petit a. Donc j'obtiens grand A cosinus phi égale petit a. J'obtiens aussi moins grand A sinus phi égale le petit b qui est ici. Et maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut jouer, on va dire, manipuler ce système pour pouvoir exprimer A et phi en fonction de A et B. Donc là, ils sont encore les deux ensemble, donc on n'a pas vraiment résolu le système. Alors pour faire ça, l'idée, là j'ai du cosinus phi, là j'ai du sinus phi, il y a une formule que j'espère vous connaissez déjà, si ce n'est pas le cas, il faut bien l'avoir en tête. Vous avez une formule qui vous dit que cosinus carré phi plus sinus carré phi égale, je vous laisse 3 secondes pour vous y réfléchir, et la réponse est égale 1. Donc il est bien de connaître cette formule, et ça c'est pour tout phi dans R. Peu importe la valeur de phi réelle, j'ai toujours cette égalité ici. Et donc, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que je pourrais très bien élever les deux lignes au carré. Qu'est-ce qui se passe si j'élève les deux lignes au carré? J'obtiens du grand A carré cosinus carré phi égale A carré, et j'obtiens du grand A carré sinus carré phi égale B carré. Et du coup, si je prends ces deux lignes et que je les additionne, je fais plus entre mes deux lignées. Je vais obtenir quoi? Je vais avoir du A carré. Comme il y a un facteur de deux termes, ça va être A carré facteur de cos carré plus sin carré. Donc A carré facteur de cos carré phi plus sin carré phi égale A carré plus B carré. Hop, hop, hop. Et maintenant, si j'observe, cos carré phi plus sin carré phi, ça vaut 1, d'après la formule que j'ai ici, qui est tout le temps valable. Et donc, j'obtiens que A carré égale petit a carré plus petit b carré. Et j'obtiens donc que grand A égale racine de A carré plus B carré. Alors je ne sais plus, j'ai noté dans mon poly, mais ici on cherche un grand A strictement positif. Et c'est pour ça que ici j'ai bien cette valeur-là et pas la valeur moins. Je vous rappelle, si je résous A carré égale quelque chose, j'ai A égale plus ou moins racine. Là je prends la valeur positive parce que je cherche des A positifs. Donc déjà j'ai trouvé mon grand A. On cherchait grand A et petit phi. J'ai trouvé mon grand A. Pour trouver petit phi maintenant, en fait, je repars aussi de ce système-là. Et que j'observe, j'observe que j'obtiens cosinus phi égale A sur grand A, c'est-à-dire A sur racine de A carré plus B carré. Et j'observe que sinus phi égale moins B sur racine de
A carré plus B carré. Et du coup, bah là, je peux du coup dire que phi, il est tel que son cosinus soit égal à petit a sur racine de A carré plus B carré, et son sinus soit égal à moins B, moins petit b sur racine de A carré plus B carré. Et ça termine, j'ai bien trouvé A et phi. Alors une remarque, on pourrait trouver une expression de phi avec la fonction arctangente, mais comme on l'a pas encore vu, la fonction arctangente, je m'arrête ici pour ce point-là. L'idée, c'est vraiment juste que vous ayez en tête, vous n'êtes pas forcé de comprendre cette démonstration, de savoir la refaire, même si elle n'est pas si compliquée que ça. L'idée, c'est que je voulais que vous sachiez que quand j'ai une somme de cosinus et de sinus, s'ils ont la même période, ou la même pulsation, ça revient au même, je peux les regrouper en un seul cosinus avec un déphasage. Le phi, c'est un déphasage ici. Ou un seul sinus. J'aurais pu faire pareil avec un sinus, ça marche pareil, grosso modo. Et donc, c'est bien d'avoir ça en tête, et notamment, ça vous sera très utile dans vos cours d'électricité, et c'est principalement pour vos cours d'électricité que je vous ai fait cet exemple pour le coup. Et donc, ça conclut cet exemple.